Ce n'est plus votre fils, c'est le maître du monde. Néron n'était pas prédisposé à régner puisqu'il n'est pas un héritier d'un empereur en ligne directe. Et donc c'est grâce à sa mère Agrippine qu'il a pu accéder au pouvoir. Elle a épousé l'empereur Claude et ensuite elle a demandé, enfin réussi par son influence à faire que Claude déshérite son fils Britannicus au profit du fils d'Agrippine, Néron. Donc ce n'est pas l'héritier légitime. Mais comme Claude l'a investi comme empereur, il est quand même légitime aux yeux de Rome. Évidemment, Britannicus, lui, il est resté sur la touche. Et avec ce qu'il a vécu d'être exclu du pouvoir, il représente le danger d'un héritier légitime qui pourrait revenir prendre le pouvoir. Et donc Néron se méfie de Britannicus. Agrippine, quant à elle, se méfie de Néron parce que Néron, parce qu'elle a depuis le début exercé une très forte influence sur son fils. Je pense que Agrippine a mis Néron au pouvoir pour être elle-même au pouvoir, pour avoir toutes les rênes du pouvoir. Et au moment où la pièce commence, Néron est on commence à dire dans Rome qu'en fait, il n'est que le jouet de sa mère. Face à cette opinion publique qui voit en Néron, certes, un bon empereur, jusqu'à présent, il se comporte plutôt comme un bon souverain, il fait plutôt des choses vertueuses. À ce moment-là, il commence à être vu aussi comme un être faible. Et donc, il va falloir qu'il s'affranchisse aussi aux yeux de l'opinion publique du pouvoir de sa mère. Or, sa mère, elle, parce qu'elle se méfie un peu de son fils, elle garde Britannicus comme... Elle soutient un peu Britannicus, en tout cas elle soutient l'idée d'un mariage entre Britannicus et Junie. Junie aussi est liée à la famille des empereurs. Et donc si Britannicus épouse Junie, ça double leur légitimité pour tenter de réaccéder au pouvoir. Toute la pièce va raconter comment Néron va s'affirmer non plus comme le bon empereur, mais le Néron qu'on connaît dans les images d'Épinal de l'Empire romain, c'est-à-dire un tyran sanguinaire. Burrus, il incarne au fond la défense de l'État. Ce qui compte, c'est l'État. C'est un grand serviteur de l'État. À l'inverse, Narcisse, c'est vraiment le personnage absolument cynique qui va perdre Britannicus. On sait que c'est une sorte d'agent double puisqu'il est soi-disant l'ami, le confident de Britannicus, mais en fait il bosse pour Néron. Et c'est lui qui va conduire à la fois Britannicus et Néron et tout le monde à leur perte, dans une logique qui est pour lui plus personnelle, parce que il a été avant quelqu'un qui comptait dans les sphères politiques, et puis là c'est une manière pour lui de reconquérir le pouvoir. Le ressentiment, la haine, l'ambition, la jalousie sont au cœur du théâtre de Racine, et c'est ça qui est beau en fait, c'est ce contraste et cette tension entre cette langue magnifique et cette noirceur et cette négativité des sentiments humains qui la traversent. Le Sénat fut séduit. Une loi moins sévère mit Claude dans mon lit et Rome à mes genoux. Si on considère le personnage d'Agrippine, c'est vraiment quelqu'un qui a une passion du pouvoir qui est incroyable, quoi, démesurée. Si on voulait trouver à notre époque
des représentants de ça peut être Poutine, ça peut être Bachar al-Assad, enfin vous voyez, c'est plus des êtres humains quelque part. Il y a une dimension assez monstrueuse quand même. Néron, de vos discours, commence à se lasser. Chacun devait bénir le bonheur de son règne. Heureux ou malheureux, il suffit qu'on me craigne. Le chemin est tracé, rien ne vous retient plus. Vous n'avez qu'à marcher de vertus en vertus. Mais si de vos flatteurs vous suivez la maxime, il vous faudra, Seigneur, courir de crime en crime. C'est une langue qui présente des écueils, c'est-à-dire que si on se met à n'être que dans la musique, on ne comprend rien à ce qui est dit. Or moi, je considère que le théâtre, c'est des gens qui se parlent, c'est pas des gens qui récitent de la poésie. Donc il est essentiel qu'on comprenne bien le sens, surtout dans une pièce qui est très politique. C'est quand même toute une pièce où on parle de savoir si on doit éliminer les opposants au pouvoir en place. Donc c'est ça qu'on doit faire sortir et pas avoir l'impression qu'on est au musée de la langue française. Dans le fond de ton cœur, je sais que tu me hais. Tu voudras t'affranchir du joug de mes bienfaits. Mais je veux que ma mort te soit même inutile. Ne crois pas qu'en mourant, je te laisse tranquille. On a une chance folle d'avoir cet auteur. Moi, je pense toujours que c'est une espèce de trésor national et que ces alexandrins nous sont enviés par le monde entier. Quand vous tournez avec des acteurs britanniques, par exemple, ils ont Shakespeare. Mais enfin, quand même, ils envient l'alexandrin du XVIIe. Arrêtez, Néron. J'ai deux mots à vous dire. Britannicus est mort. Je reconnais les coups. Je connais l'assassin. Et qui, madame? Vous. Moi. Voilà les soupçons dont vous êtes capable. Il n'est point de malheur dont je ne sois coupable. Et si l'on veut, madame, écouter vos discours, ma main de Claude même aura tranché les jours. Putain, qu'on est mal assis. Tu veux pas qu'on aille bouffer, on revient à la fin, on lui dit que c'est très bien, puis... Oh non, Jean-Jacques. Ah non, ça c'est vraiment pas gentil, on est là maintenant. Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire. Oh, putain, sans verre. C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour. Ces costumes. De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit à celui de la reine. Va chez elle. Dis-lui qu'important à regret, j'ose lui demander un entretien secret.